Dorothée est en route vers le palais royal d'Ève, en compagnie de son nouvel ami mécanique, Tic-Tac. Elle va aller voir la fameuse princesse Languide pour lui expliquer qu'elle n'aurait pas dû ordonner à Tic-Tac de voler le chapeau d'un rouleur pour l'ajouter à sa collection et que, enfin, c'était une princesse plutôt bizarre. Quel drôle d'écriteau! Je ne comprends pas un seul mot. C'est écrit en évian et ça dit « Vous êtes prié de frapper à la porte de gauche ». La porte de gauche? Mais il n'y a aucune porte à la gauche de celle-ci. Il n'y a pas d'autre porte. Tout ça est bien compliqué, Tic-Tac. Il y avait plusieurs portes auparavant, mais vois-tu, la princesse s'en est débarrassée. Et aujourd'hui, il ne reste plus que cette porte-ci. Par conséquent, c'est ça la porte de gauche, tu comprends ce que je peux dire? Je t'ai dit qu'elle était bizarre. Lorsqu'elle a posé cet écriteau, elle portait un drôle de chapeau. Vas-y, mais n'oublie pas que sa personnalité changera en fonction du chapeau qu'elle portera. Bon, j'y vais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui est là? Princesse Languide? Qui as-tu osé ramener avec toi, Tic-Tac? Et où est le chapeau que la princesse a commandé? Tu ne l'as pas rapporté? Non, je suis désolée. Est-ce que ta mission secrète a échoué? Comme tout cela est décevant, la princesse sera furieuse quand elle apprendra que tu as manqué à ton devoir d'une façon aussi déshonorante. Tu sais à quel point elle désirait avoir un chapeau de rouleur. C'est pour ça que je suis ici, mademoiselle. Est-ce que je peux voir la princesse? Qui est cette bizarre de petite fille, Tic-Tac? Je m'excuse, j'aurais dû commencer par me présenter, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Dorothée. J'aimerais dire à la princesse qu'elle ne devrait pas voler des chapeaux. Elle n'aimera pas ça. Elle doit en avoir déjà des centaines, alors pourquoi essayer d'en voler d'autres? Un instant. S'il vous plaît, votre majesté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un qui désire vous voir. Qui? Qu'est-ce qui désire me voir? Est-ce que je l'ai bien lu? C'est drôle, on dirait que ces voix appartiennent à la même personne. Je t'avais bien averti à son sujet, Dorothée. Bon, qui as-tu dit que tu étais? Dorothée, je viens du Kansas, madame votre majesté. Dorothée qui vient du Kansas? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois Tic-Tac me chercher un chapeau et il me ramène une Dorothée qui vient du Kansas? Oh, ça ne marchera pas comme ça. Je te l'avais dit. Eh bien, entrez au moins. Attendez-moi ici maintenant pendant que je vais voir si Sa Majesté est prête. Votre Majesté, est-ce que vous êtes prête à les recevoir? Oh oui, pourquoi pas. Oh, je n'ai rien de mieux à faire aujourd'hui. Sauf peut-être mettre Tic-Tac en pièces et examiner ce qui lui permet de faire tic ou tac. Oh, tout ça est tellement ennuyeux. Dorothée du Kansas, Votre Altesse. Dorothée du royaume du Kansas, c'est ça? Je n'en ai jamais entendu parler. Et j'ai entendu parler de tous les royaumes qui en valent la peine par ici. C'est parce que ce n'est pas un royaume et que ce n'est pas près d'ici. Non? C'est une région agricole. On récolte du maïs, du blé et des pommes. Mais on a aussi des poulets et quelques cochons. Tu n'es pas de sang royal et tu oses pourtant te présenter devant moi. Tic-Tac, qu'est-ce que tout cela veut dire? Il n'est pas dans mes habitudes de m'entretenir avec des paysans. Bien sûr, princesse, je lui ai dit de ne pas venir. Je savais que vous n'aimeriez pas ça, mais elle a beaucoup insisté. Et j'avais peur de revenir tout seul sans un chapeau de rouleur et... Tais-toi, tu entends? Toi, une espèce de casserole empilée. Excusez-moi. Pourquoi es-tu venue? Fermière? Je suis ici pour savoir pourquoi vous volez des chapeaux. C'est un tribut royal, pas un vol si c'est accompli par une princesse. D'ailleurs, tout ce qui existe m'appartient. Je prends presque toujours tout ce que je veux quand je le veux. C'est mon droit. Est-ce que c'est clair? Votre Altesse, princesse ou non, chez moi, prendre ce qui ne vous appartient pas, ça s'appelle bien voler. Monte jusqu'à moi et viens un peu me répéter ça. Tu ferais mieux d'y aller. Vas-y. Eh bien, dépêche-toi, allons. Je n'ai pas que cela à faire. Est-ce que toutes les Dorothées sont comme toi? Qu'est-ce que tu as qui me rend si irritable à ton sujet? Laisse-moi voir. Incroyable, même pas de chapeau. Et tu ne portes même pas de ruban ou de pince à cheveux, quelle honte! Mais je pourrais faire un chapeau de tes cheveux. Non! Oh! Vous n'aurez pas mes cheveux. Je me fiche que vous soyez une princesse ou non. Vous êtes très très mal élevée, Languide. Vous avez de très vilaines manières. Et une vraie princesse ne se permettrait jamais d'aller voler les chapeaux des pauvres gens. Vous devriez avoir honte de votre attitude. Et je ne suis pas une paysanne. Ce n'est pas de ma faute, je suis obsédée par les chapeaux comme certaines personnes le sont par la nourriture. Il faut que je me change souvent les
mes idées, j'ai besoin de chapeau pour ça. Oh là là, je suis désolée de vous avoir fait pleurer. Je ne savais pas que les chapeaux avaient autant d'importance pour vous. Il faut bien des chapeaux. Vous êtes peut-être allé trop loin. D'ailleurs, ils doivent vous être nocifs. S'ils vous poussent à être dans de si bizarres états d'âme, pourquoi les porter dans ce cas? Promenez-vous nu-tête. Nu-tête? Jamais! Jamais! L'idée même en est indécente. Et tu as le front de me suggérer d'aller me promener nu-tête. Espèce d'horrible enfant! Tu vas regretter amèrement de t'être permise de faire une suggestion si épouvantable. Et d'ailleurs, Tic-Tac aussi va regretter de t'avoir traîné jusqu'ici. Tu as gâché toute ma journée. Alors en route pour le donjon, tous les deux. Je déciderai plus tard de ce que je devrais faire de vous deux. Mais pour l'instant, j'ai des invités qui arrivent. Et je dois aller choisir lequel de mes chapeaux je porterai. Mais nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous nous enfermiez? Tu m'as rendu triste. Et tu m'as fait pleurer. Tu as vu, c'est incroyable. Son humeur change vraiment très rapidement. C'est à cause du chapeau, elle est toujours comme ça quand elle le porte. Elle a des centaines de chapeaux et chacun d'eux la fait réagir différemment. Tu devrais la voir avec son casque protecteur. Non, celui-là me rend triste. Je dois trouver un chapeau qui me donnera beaucoup de charme. Il faut que je sois éblouissante pour cette conférence avec Osman. Oh, j'ai besoin de son aide, alors mon humeur doit être charmante. Non, trop autoritaire. Trop enfantin. Oh, qu'est-ce que je vais porter? J'ai besoin d'un chapeau qui me rendra douce et gentille. Quelque chose de doux. Et quand elle porte son chapeau de magicien, elle passe son temps à en sortir des lapins. Quelle sorte de chapeau la déciderait à nous laisser sortir de ce donjon? Je ne crois pas qu'elle en ait un pour ça. Je meurs littéralement de faim. Quand est-ce qu'on mange d'après toi? J'ai bien peur que tu ne sois obligée d'attendre longtemps, à moins qu'elle décide de mettre sa toque de chef. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme ça que la princesse dirige ses sujets. Personne ne sait à quoi s'attendre d'un instant à l'autre. Tout peut changer sans crier gare. Sauf bien sûr les mauvais jours. Là, toutes ses humeurs sont terribles. Quoi? Mais est-ce qu'elle n'a pas des chapeaux qui peuvent la rendre aimable et lui permettre de pardonner aux étrangers? Si, mais elle déteste ces chapeaux-là. Il doit exister une façon de sortir d'ici. J'ai bien peur que la porte soit la seule sortie. Mon tic-tac interne m'envoie des tic-tac négatifs. Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Je n'avais pas dressé l'oreille jusqu'à présent, mais je vais le faire. Oui, tu as raison, moi aussi j'entends quelque chose. Un bruit de grattement. Je vais essayer de le repérer. Mon appareil sensoriel m'indique que ce n'est pas un humain et qu'il a 4 pattes. Il a aussi une très longue queue et des dents pointues. Oh, regarde là-bas. Oh là là. Oh. Oh, j'espère que ce n'est pas un monstre. Oh, une souris. Oh, tant mieux, quel soulagement. Comment ça va? Je cherche juste des restes. Et je n'en vois pas une miette. Les prisonniers me laissent quelque chose d'habitude. Je suis en métal, madame la souris, alors je ne mange pas. Et l'anguille n'a encore rien fait envoyer à Dorothée. Ah, c'est vraiment dommage pour vous deux. Bon ben, aussi bien vous tenir un peu compagnie. T'as pas peur des souris au moins? Oh non, quand j'étais au Pays d'Oz, j'avais beaucoup d'amis souris. C'est vrai, tu as déjà été au Pays d'Oz? Non, mais j'ai de la famille là-bas. Est-ce que par hasard ce ne serait pas toi, Dorothée? Mais si, c'est moi. C'est incroyable, comment est-ce que tu as pu le savoir? Facile! La souris guerrière est ma cousine. Elle m'a raconté toutes tes aventures avec Épouvantail et Bûcheron la dernière fois qu'elle est venue. Elle a parlé d'un lion aussi, quelle équipe! Elle a dit aussi qu'elle vous avait aidé à libérer la cité d'Émeraude. Si elle a dit ça, elle est modeste. Sans elle, nous n'aurions jamais pu réussir. On l'avait surnommée notre arme secrète. C'est une sacrée souris. Si la souris guerrière vient te voir, c'est donc que le Pays d'Oz ne doit pas être si loin que ça?
Eh bien, il est pas exactement dans ton jardin, il faut traverser un désert pour y arriver, mais en fait, ce n'est pas si loin que ça, non? Est-ce que je peux te poser une question, Dorothy? Bien sûr. Puisque tu es une amie de sa cousine et tout, peut-être que Madame la Souris accepterait de nous aider à sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Je sais que c'est beaucoup demandé. Énormément même, mais si elle voulait... Je serais très honoré de vous aider du mieux que je peux. Oh, merci beaucoup, Madame la Souris. La princesse Ozma et ses amis sont arrivés. Ah, je suis heureuse, j'ai trouvé le chapeau qui me rendra charmante. Oh, j'aime ça un peu volage, par contre. De quelle drôle d'humeur je suis. J'arrive. Est-ce que tu es sûre de pouvoir le rejoindre très vite? Bonne chance. Oh, les invités de la princesse Languide ne sont nul autre que la princesse Ozma, l'épouvantail, le bûcheron et Jacques la lanterne. Madame Souris profite de l'excitation que provoque l'arrivée des nobles visiteurs pour se sauver à toutes jambes. Soyez les bienvenus. Galopant aussi vite que ses petites pattes le lui permettent, Madame Souris se dirige vers la grande forêt du pays d'Oz, dont le roi passe le plus clair de son temps à rêver au jour où il a rencontré Dorothée. Qu'est-ce que ce lion est en train de faire là-bas? Dorothée, attends, non! Arrête, grosse brute, tu devrais avoir honte. Attaque-toi quelqu'un de ta force, peureux. Tu as raison, je suis un horrible peureux. Hé, réveillez-vous, votre majesté, allez! Madame la Souris, j'espère que tu ne me tires pas de mon sommeil pour rien. Mais non, c'est pas pour rien, vous avez des amis qui ont des pépins. Ah bon, c'est différent, alors je vais te suivre aussitôt que j'aurai terminé. Mon rêve, je suis à toi dans un instant, Madame Souris. Oh non, attendez, ne vous rendormez pas. Réveillez-vous, allez. Arrête de faire ça. Écoute, tu vas me laisser tranquille, oui. Mais vous ne comprenez pas. Non, c'est urgent, majesté, vous êtes le seul à pouvoir les aider. Je ne peux aider personne si je suis épuisé et que j'ai besoin de mon sommeil. On ne peut pas être brave et audacieux si on est trop fatigué pour se lever. Et j'étais en train de rêver à Dorothée au bon vieux temps. Justement, elle est ici, c'est elle qui a de gros ennuis. Languide l'a enfermée dans son donjon au pays d'Ève et on sait tous comment elle est, Languide. Qui sait ce qu'elle pourrait lui faire, hein? Dorothée est ici? Mais oui! Oh, ça, c'est une merveilleuse nouvelle, même si c'est à toi de savoir ce qui lui arrive. Ça l'est, effectivement! Pourquoi est-ce que vous croyez que je tenais tant à vous réveiller, votre majesté? Il faut la sortir de là, et vite! Conduis-moi jusqu'à elle, Madame Souris. Je la sortirai de là, quel que soit le chapeau que Languide porte. Voilà qui est parlé, votre majesté! À propos de l'aide dont vous avez désespérément besoin, princesse Languide... Vous aimez mon chapeau? Il donne l'impression que j'ai une cervelle d'oiseau, non? Oh non, il est, comment dire, tout à fait original. Oh, je savais que vous l'aimeriez. À propos de cette aide, on ne saura pas si on peut ou non vous aider tant que vous ne nous aurez pas exposé le problème. Oh, je me sens tellement charmante que j'avais complètement oublié l'horrible pétrin dans lequel je suis. Voyez-vous, le prince, mon frère, est au pays des gnomes, ce qui signifie que je dois gouverner à sa place. Et vous savez à quel point ça peut être ennuyeux. Assister à des dîners d'État, embrasser les bébés, parader devant les sujets, faire des discours. Je préfère rester à la maison avec mes chapeaux. Oh oui, je vous comprends très bien, madame la princesse. Moi aussi, je détestais gouverner quand j'étais roi du pays d'Oz. Je m'ennuyais à mourir. Heureusement qu'on a retrouvé Ozma. Oh, moi je ne m'ennuie pas, mais je suis intriguée. Pourquoi est-ce que votre frère ne revient pas ici, Languide?
Languide. Oh, princesse, combien j'admire votre façon douce mais directe de dire les choses. Vous allez droit au cœur du sujet sans perdre de temps. Quelle question! Pourquoi est-ce que le prince ne revient pas à la maison? Et pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Oh, parce qu'il a été fait prisonnier, bien sûr. Ce vieux méchant roi des gnomes s'est emparé de lui et l'a enfermé dans son grand palais. Je vois. Alors vous désirez que nous y allions pour essayer de le sortir de là, c'est ça? Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Oh, je suis si contente que j'ai envie de pleurer. Mon frère, le prince, va finalement être délivré. Oh, j'ai été tellement malheureuse sans lui. Je l'aime autant que mes chapeaux. Oh, mes chapeaux, ils se sentent tellement délaissés. Je n'en porte plus qu'une douzaine par jour. Et je commence à en avoir assez de porter cette stupide couronne. Il n'y a rien d'aussi ennuyeux qu'un couvre-chef royal. Oh. Alors vous voyez pourquoi vous devez délivrer le prince. C'est pour mon bien. Vous ne voudriez pas que je gouverne le pays d'Ève toute ma vie. Vous ne pouvez pas me faire ça. Oh non. C'est une pensée très peu réconfortante, princesse Languide. On ne voudrait pas que ça vous arrive. On ira sauver le prince. Oh, tant mieux. Est-ce que je peux venir aussi, Ozma? Hein? Je serai gentil, c'est promis. Désolée, Jacques, mais nous n'irons pas. J'ai aussi un pays à gouverner. Je ne peux pas abandonner le pays d'Oz pour une si longue période, hélas. J'en suis vraiment désolée. Mais Ozma, si on n'y va pas, il ne reste plus qu'Épouvantail et Bûcheron. Ils ne pourront pas réussir tout seuls. Jacques a raison, le risque de rater est beaucoup trop grand. J'ai bien peur que nous ne puissions vous aider, nous non plus. Oh, comment est-ce que je pourrais jamais récupérer mon pauvre prince? Oh, désolé, princesse. On aurait pu le faire dans le bon vieux temps, hein, si seulement nos amis Lion et Dorothée étaient ici. Ça lui en prend du temps, Madame Souris, pour revenir jusqu'ici avec Lion. Elle a peut-être eu des ennuis en allant jusqu'à la forêt. J'espère que la princesse Languide ne porte pas son chapeau de chat. Mais elle a bien dit que là où elle allait, ça faisait quand même un bon bout de chemin. Dorothée, je suis sûre d'avoir déjà entendu ce nom-là. Ah, c'était le bon temps. Épouvantail Dorothée. Oh, comme j'aimerais entendre rugir. Allez, ça va, le Rodide. Où est-elle? J'attends. Quoi? Lion, est-ce que tu te sens bien? Épouvantail, est-ce que tu es dans le coup? Quel coup? Bûcheron? Mais vous n'avez pas aidé Languide à mettre Dorothée au donjon, au moins? Bien sûr que non. Oh, est-ce que tu es en train de nous dire qu'elle est dans le donjon, notre Dorothée? C'est ce que dit Madame Souris. Qu'est-ce que... Oh, je n'arrive pas à le croire. Ce serait votre Dorothée que j'aurais enfermée dans le donjon. Oh, eh bien, moi j'y crois. Et j'ai l'intention d'aller moi-même jeter un coup d'œil dans le donjon, d'accord? Personne n'a le droit de séquestrer Dorothée, compris? La vérité, Languide, est-elle dans le donjon, oui ou non? Oh là là, il sait ce qu'il veut, ce gros chat. Réponds, monsieur! Une souris! Je ne comprends pas, Lion. Qu'est-ce que cette souris a à voir là-dedans, hein? Est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? C'est Madame Souris qui m'a dit que Languide avait enfermé Dorothée dans le donjon et je suis ici pour la délivrer. Non, c'est un mensonge, laissez-moi tranquille! Ce n'est pas un mensonge, princesse. Madame Souris me jure qu'elle a parlé à Dorothée ici même, dans le donjon de ce château. Alors... C'est vrai? Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Que personne ne bouge! Je me souviens à présent, j'ai effectivement enfermé une certaine Dorothée. J'enferme toujours les gens qui s'arrangent pour me faire du chagrin. Bûcheron, on ferait mieux d'aller libérer le prince. Il est grand temps que quelqu'un d'autre prenne ce royaume en charge. Où est-il, ce donjon où est enfermée Dorothée? Je ne m'en souviens plus, ça m'est sorti de la tête. Je suis très occupée avec ma propre personne. C'est un travail très exigeant, vous savez. Oh, que je suis malheureuse. Personne ne me comprend. Moi ou mes chapeaux. On pense que je suis étrange, bizarre même. Mais je ne le suis pas. Je suis aussi normale que vous tous qui êtes là et peut-être encore plus. Oh, son humeur change trop vite pour moi. Je crois que nous devrions simplement aller chercher Dorothée et partir. J'aurais bien aimé pouvoir aider votre frère, princesse. Désolée. Je viens d'avoir une idée. Une fois qu'on aura libéré Dorothée, on sera à nouveau réunis tous les quatre. Alors pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble délivrer le prince? Oh, Bûcheron, c'est génial! Maintenant, je peux retourner au pays d'Oz tout en me disant que vous avez de fortes chances de gagner à vous quatre. Mais attendez, pourquoi est-ce que je n'enverrai pas Tic-Tac avec vous? Tic-tac. Qui est-ce? Qui est-ce?
Vous allez l'adorer. C'est une machine, il peut faire toutes sortes de choses. Moi, il ferait bien mon affaire. On acceptera toute l'aide possible. On repart pour une autre aventure. Bravo! Qui est derrière la porte? Coucou, c'est moi. Épouvantail! Bonjour! Lion! Bûcheron! Oh, je n'arrive pas à le croire, tous mes amis réunis! Dorothée! Bonjour. Bonjour! Bon, on pourrait peut-être faire les présentations. Oh, quelle retrouvaille! Non seulement Dorothée est-elle libérée, mais elle se prépare à vivre ses aventures les plus palpitantes.